Mardi soir, l'Olympique lyonnais a obtenu sa place en finale de la Coupe de France en remportant le match 3-0 contre Valenciennes. Lors de cette rencontre, l'arbitre Stéphanie Frappart a pris des décisions très controversées. Vainqueur de Valenciennes mardi soir, 3-0, l'Olympique lyonnais a fait respecter la logique en demi-finale de la Coupe de France au Groupama Stadium. La meilleure équipe a gagné, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. En revanche, les décisions de Stéphanie Frappart lors de cette rencontre sont au cœur des débats ce mercredi. Et pour cause, la seule femme à arbitrer au niveau professionnel en France a d'abord annulé un but inscrit par Cyrine Doucouré juste avant la mi-temps, et qui aurait pu permettre aux nordistes de faire la course en tête. Cette décision peut faire débat et ne fait pas office de scandale, la surprise étant que l'arbitre n'ait pas vu la faute sur Jake O'Brien sans l'aide de la VAR. Mais quelques minutes plus tard, au retour des vestiaires, Stéphanie Frappart a accordé un pénalty très contestable en faveur de l'Olympique lyonnais pour une faute supposée de Geoffrey Couffaux sur Alexandre Lacazette. L'accumulation de ces deux décisions est difficile à encaisser pour Valenciennes. C'est dur de trouver les mots. Il y a ce pénalty, je n'ai pas revu les images mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose une minute avant, je me jette sur le défenseur et elle ne siffle pas. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club ? Je ne sais pas, je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre s'ils veulent, je n'en ai rien à faire. C'est dur d'accepter. Ils devraient se poser des questions au niveau de l'arbitrage, a pesté le joueur valenciennois Anthony Knocaer. L'entraîneur valenciennois Ahmed Kantari est sur la même ligne que son joueur. Selon lui, l'arbitrage de Stéphanie Frappart a été totalement à charge contre son équipe. Stéphanie Frappart, la pilule ne passe pas à Valenciennes. On marque un but, il n'y a pas faute, clairement. Il faut dire ce qu'il en est. Eux marquent un but sur pénalty alors que c'est Lacazette qui vient s'empaler sur mon défenseur, Geoffrey Couffaux. Je ne vais pas taper sur l'arbitrage, chacun se fera sa propre opinion et prendra ses responsabilités mais forcément, quand on voit la première mi-temps qu'on a faite, on se dit que ce fait de jeu a quand même beaucoup pesé dans la balance, regrette l'entraîneur de Valenciennes. L'arbitrage de Stéphanie Frappart n'a donc pas été du goût des nordistes, mais l'équipe n'a pas non plus épargné l'arbitre international de 40 ans, qui a hérité de la terrible note de 1/10 pour son match jugé désastreux en demi-finale de la Coupe de France. Sur les réseaux sociaux, Stéphanie Frappart a fait l'objet de critiques et de moqueries. Voici probablement la représentante de l'arbitrage français pour l'Euro 2024. Rions de notre arbitrage pittoresque. Une honte, je m'engage à faire un tweet par jour jusqu'à que Stéphanie Frappart arrête d'arbitrer, j'ai défendu Madame Frappart pendant des mois. Marre des critiques exacerbées avec toujours ce petit relent de misogynie cachée, ou non d'ailleurs. Mais l'arbitrage de hier soir marque un point de non-retour. Elle n'a pas le niveau et doit partir au plus vite du haut niveau, ou encore, toute l'année on veut plus de femmes dans le foot. Et puis on voit un match de Stéphanie Frappart, peut-on lire sur X, où les critiques pleuvent à l'égard d'une arbitre qui ne fait définitivement plus l'unanimité et qui risque de subir les remontrances de sa direction après son match complètement raté entre l'OL et Valenciennes.